Seigneur, mon âme soupire après tes divins parois, pour t'écouter et m'instruire à tes pieds toujours assis. Forme-moi pour ton service, à ton école, ô Seigneur. Que par ton esprit je puisse te servir avec ardeur. Seigneur, répand dans mon âme flot sur flot de ton esprit, qu'ainsi brûlant de ta flamme, tout mal en moi soit détruit. Forme-moi pour ton service, à ton école, ô Seigneur. Que par ton esprit je puisse te servir avec ardeur. Seigneur, tu sais toutes choses, je t'aime et je suis à toi. De moi tout entier dispose, je suis l'esclave du roi. Forme-moi pour ton service, à ton école, ô Seigneur. Que par ton esprit je puisse te servir avec ardeur. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons. Nous glorifions ton nom. Nous te psalmodions pour le Dieu que tu es. Nous te bénissons pour tes hauts faits. Nous te glorifions pour tes multiples bienfaits. Tu as fait pour nous de grandes choses. Tu nous as sauvés, tu nous as rachetés de la malédiction du péché, héritage d'Adam et d'Ève, et tu as fait de nous un royaume. Tu as fait de nous des sacrificateurs pour Dieu ton Père. Aussi nous te bénissons. Merci pour cette bonne journée que tu nous as permis de passer. Merci du fait que tu as combattu pour nous garder en vie. Car n'était-ce ta grâce, n'était-ce ta puissance, notre âme serait bien vite dans la demeure du silence. Mais nous disons merci, car tu nous as sauvés, tu nous as rachetés et tu nous as gardés vivants. Père, nous sommes à ton école, nous sommes à tes pieds, nous sommes tes disciples et nous voulons t'entendre. Nous voulons apprendre de toi ce que tu as à nous enseigner. Puisses-tu, ô notre Dieu, bénir ce temps que nous consacrons à l'étude de ta parole. Que ce temps soit richement béni et que chaque participant, chaque participante à cette rencontre soit béni au-delà même de nos espérances. Nous comptons sur toi et nous disons bienvenue, Père, bienvenue, Fils, bienvenue, Saint-Esprit. C'est la prière que nous t'adressons. Nous vous adressons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous souhaitons la bienvenue. Nous sommes rendus au 14e jour du mois de mars. C'est déjà vendredi de la semaine
c'est notre dernière rencontre pour la semaine, eh bien, nous rendons à Dieu toutes nos actions de grâce et nous vous souhaitons bienvenue. Nous consacrons presque 2 ou 3 minutes à nos rencontres pour un passage des psaumes. Et ce soir, le psaume que nous allons utiliser pour ce petit commentaire d'introduction, c'est le psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Voilà pour la lecture du psaume 121. 2 petits commentaires avant d'entrer d'emblée dans notre sujet pour ce soir. Première remarque, le psaume 121 a pour titre Cantique des degrés. Ce qui me paraît important à souligner à votre attention, à notre attention, c'est le titre Cantique des degrés. Pourquoi est-il si important pour moi de faire cette mise au point? C'est simplement parce que nous sommes avant tout des Haïtiens. Et dans notre communauté, ou bien la grande majorité des Haïtiens, eh bien, savent soit entendre ou bien utiliser le mot degré. Et le plus souvent, quand on l'utilise, c'est presque pour parler d'un synonyme de magie. Autrement dit, les Haïtiens parler de degré, en tout cas, majorité d'Haïtiens, dans la tête, dans l'esprit, ils pensaient à de la magie, faire de la magie, à faire degré, etc. J'espère que vous avez déjà entendu cette expression, n'est-ce pas? Alors, qu'en est-il de la Bible? Est-ce que le psaume 121, est-ce que c'est un psaume de magie? La réponse est non. Le mot degré est employé uniquement pour désigner des marches. Vous savez, l'escalier, par exemple, a des marches. Quand tu rentres chez toi, ça dépend si tu habites un 2e, 3e étage d'une maison. Le plus souvent, tu prends des marches. Eh bien, dans le langage beaucoup plus correspondant au degré de l'Ancien Testament, il s'agissait des marches, des degrés que devaient franchir ceux et celles qui voulaient atteindre le lieu ou bien le sanctuaire ou bien le temple. Il y avait des marches et des degrés. Alors, dans la liturgie juive, eh bien, il y a à peu près une douzaine. Pour être sûr, je vais vérifier ça quand même, mais un peu plus que 12 cantiques que l'on qualifie cantiques des degrés, c'est-à-dire des cantiques ou bien des chansons que l'on devait chanter à chacune des marches. Il y en a qui disent qu'il y avait 24 marches. Bon, alors c'est à vérifier parce qu'on l'a déjà fait. Mais écoutez, le mot degré, ce n'est pas synonyme de magie, mais c'est chaque marche
que moun yo te kon pran pour yo capable arriver dans sanctuaire là. Alors chaque marche là, c'est un comme dadou yo prend yon dans somme ça yo. Alors le psaume 121 c'est yon là-dedans yo, côté yo prend 121 et puis il dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours, etc. Deuxième remarque que nous faisons avant de nous passer à autre chose, c'est l'expression d'où me viendra le secours. Il y a deux sens que vous êtes capable de prendre l'expression ça. Il doit aller avec je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Il doit aller avec. Si vous avez une Bible avec vous, mando vérifier ça. Il doit dire je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Il doit faire comme ça. Il taberont l'autre sens. Ce aurait été une confirmation. Si moi dit je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours, moi je dis moi lever j'aime bon montagne là côté secours m'a sorti ya. Jamais que nous veiller ça m'a dit ya et fait mise au point ça. Je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours, si me mettez un point, il t'avait dit moi lever j'aime bon montagne côté me connaît secours m'a sorti. Tandis que ce que j'ai pu remarquer dans le psaume 121, eh bien, au lieu de mettre un point après le mot secours, eh bien, c'est un point d'interrogation que vous mettez. Nous, qui gens, les signes de ponctuation ont leur importance pour le lecteur de la Bible. Lire encore, m'oblige à employer le ton qu'il faut tout pour permettre que m'interpréter de la bonne façon. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Pour qui ça m'oblige de dire avec ce ton? Parce que c'est une question qui est posée. D'où me viendra le secours? Donc, ce n'est pas une confirmation, vrai, mais c'est une question. Et l'Europe, l'île pour l'île comme il faut, obligé de balayer le ton d'une question. Je lève les yeux, ou bien je lève mes yeux vers les montagnes. D'ailleurs, vous mettez 3 points de suspension après montagne. Et puis après ça, on rentre pour dire d'où me viendra le secours. Et puis on met un point d'interrogation. Eh bien, ça montre que m'oblige lire avec attention, pas lire quand il y a un point qui vient tout de suite après, qui t'a une phrase qui termine. Non, c'est pas une phrase que l'on termine ici, mais c'est une question qui est posée. Et c'est pour ça que l'on continue de lire même chapitre là, ou après continuer la développer qu'on y a, il va réponse là, poser question en lire comme il faut, et puis il va réponse là tout. Quelle est la réponse qu'il a trouvée? Le secours me vient de l'Éternel, parce qu'il a posé la question, il s'est posé la question d'où me viendra le secours. Mais ça change toute l'interprétation de ce texte. D'où me viendra le secours? La question, la réponse est venue, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est un coup camper à attendre là, attendre là, puis on va poser telle question. Mes amis, côté secours m'a sorti. Qui côté secours m'a sorti dans telle ou telle situation, dans tel ou tel problème, et puis qu'on y a à tête ou bon, je vois une réponse là. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et puis il termine, oui, vous quitterez ça sous compte. Mais il dit, va les bagailles qui va faire. Le secours a vini. Il dit, c'est lui qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Et puis il continue pour dire, voici, il ne sommeillera point, il ne dormira point, celui qui garde Israël. Il répétait pour dire, l'Éternel est celui qui te garde. Alors là, nous voyons que là, nous lit sommes ça avec intelligence, nous avons les bénédictions que nous bien la donne, nous avons posé question, et puis nous avons joint réponse. Qu'il en soit ainsi pour vous, c'était un petit commentaire à partir du psaume 121 que vous attribué comme étant un cantique
mais faisant partie des cantiques des degrés, qui pas de la magie, mais des cantiques de la marche, des marches. Chaque marche vous franchit, en puis vous chantez une. Et c'est nous comprenons. Il y a à peu près, il dit 24 comme ça, m'a vérifié encore. Mais chaque fois, vous une côté marqué cantique des degrés, on est, ça veut dire. Le psaume 121, tout, il n'y a pas bali, non auteur là n'est pas identifié. Donc, une fois que le pas identifié, pas oublier, pas essayer de dire c'est David quand on n'est pas sûr, mais contentez-vous de dire que c'est le psalmiste qui a dit ou bien qui a parlé de telle ou telle manière. À notre rencontre pour aujourd'hui, nous allons utiliser un passage, un petit exercice également, qui demande votre attention parce que à ce moment-là, c'est vendredi soir. M'a rappelé que tous les vendredis soirs, dans la pratique, nous t'ai toujours dit que nous utilisons cette phrase de Confucius qui a si bien dit que l'ouvrier qui veut bien faire son travail, eh bien, doit toujours aiguiser ses outils. Ça veut dire en créole, des pour les bienfaits soit faire, faut toujours filer les outils qu'on va servir. Alors, pour nous-mêmes, en tant qu'étudiants de la Bible, il y a parmi nous-mêmes qui des moniteurs à l'école du dimanche, des prédicateurs de l'évangile, des évangélistes, des pasteurs, etc. Donc, nous sommes appelés à aiguiser quotidiennement nos outils de travail. C'est-à-dire, aiguiser lecture que n'a fait, aiguiser les n'a chanté, aiguiser la Bible. Alors, elle me dit aiguiser la Bible, ça veut dire lire la Bible, nous obligé de prêter plus attention. Le passage que j'ai choisi, avec dessin, bien sûr, c'est un passage tiré du livre de Zacharie. Zacharie, le chapitre 4, et j'aurais pu lire les 14 versets de Zacharie. Mais ce n'est pas une promesse, parce que le temps vraiment est important pour nous. Et pour nous sauver du temps, je vais vous demander d'en prendre une note si vous le voulez et de vous dire que le chapitre 4 de Zacharie compte 14 versets. Cependant, pour nous sauver du temps, je vais essayer de m'en tenir aux 7 premiers versets. On a fait économie de temps. Zacharie, chapitre 4, versets 1 à 7. Prenez note si vous le voulez, parce que il y a des bagages qu'on va songer, il y a des bagages qu'on pas songer dans sa map dit, et pourtant, dans tout ça map dit, il y a des choses que moi pral développer et l'important pour tout étudiant de la Bible, quitte à redévelopper pour vous-même ce que je suis en train de partager avec vous, mais là, toujours nécessaire pour gagner notre tout, pour capable vérifier. Je lis pour vous et comme d'habitude, vous en prêtez attention. L'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici il y a un chandelier tout d'or surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche.
Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis, non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle, etc. J'avais promis de m'arrêter au verset 7 et pour éviter que m'entraîne dans l'autre paragraphe, eh bien, m'arrêter au verset 7. Je vais maintenant vous annoncer le verset ou bien la partie qui m'intéresse pour l'étude d'aujourd'hui, c'est le verset 7. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Ça va être notre sujet. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. C'est le texte d'or. Nous pas bien misé pour mémoriser. D'ailleurs, vous êtes tellement habitués avec ce passage que ça, n'importe qui capable juste répéter avec la seule différence que nous avons essayé d'étudier pour nous qui sommes capables d'apprendre comme information additionnelle à notre connaissance déjà reçue. Le texte d'or, le sujet en même temps, parce que le sujet nous dit, c'est qui es-tu? Grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Et si m'ta doit ajouter pour faire mise au point, pour mettre en contexte, moi t'apprends le verset 6. Pour qui ça? Parce que si vous observez, comme étudiant de la Bible, nous avons un problème qui vient à poser et qu'après demander pour faire bonne observation de ce texte que je viens de lire. Nous sommes lire 7 versets. Mais dans 7 versets, déjà, en partant, si vous savez faire observation, ou après un problème. C'est quoi le problème? Là, on prend le premier verset du chapitre 4, l'hypathie avec un problème à la base qui a demandé pour vérifier comme il faut ce texte dans son contexte. Et si vous pas vérifier Samsung Lila dans son contexte, il y a une information qu'on n'est pas capable de partager avec nous. Je vais vous une preuve. L'ange qui parlait avec moi. L'ange qui parlait avec moi. Est-ce que pendant que je lis ça, et puis est-ce que tout le monde qui t'étendait ça me lit, ou bien qui a fait lecture à Kounye là, est-ce que les clés pour vous déjà, qui moun ka parlé là, de qui moun la parlé là, est-ce le clé pour vous-même? Moi, je trouverais que vous seriez même trop intelligent si vous t'apprenez l'île là, et puis pour comprendre tout ça que je dit là, et puis pour pas la dire
qui ça besoin chercher qu'on est. Moi-même, si je prends et puis juste prends l'ange qui parlait avec moi, revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. On prend juste cette phrase-là, il dit, l'ange qui t'a parlé avec moi, il réveillait, même gens, il réveillé le monde, l'autre est plongé dans l'homme. C'est ça phrase-là, mais dit en créole. Alors, question que m'a posée Kounia, moi-même j'ai dit, bon, d'abord, mon cap parler là, c'est qui m'ont lié. Qui est en train de me parler ici? De qui viennent ces mots? De qui viennent ces paroles que je viens de lire? L'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Est-ce que mon cap écouté là ou une réponse? Côté me poser question, qui moun ça, qui dit parole ça? Le fait que même les nous parler d'un débat, mais en général, on accorde la paternité de ce livre, qui c'est 11e livre parmi les petits prophètes, et puis c'est l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament. Ça, c'est information pour nous bien songer dans la tête. On nous dit Zacharie, c'est dernier livre, avant-dernier livre, pour nous dire plutôt, parce que l'Ancien Testament l'est terminé avec Malachie. Et sous font un exercice rapide, on va joindre Malachie, eh bien, il vient tout de suite après Zacharie. N'est-ce pas vrai? Alors, 11e, encore là, nous ajoutons pour nous dire, selon ce qui est dit, c'est que il y a débat. Est-ce que c'est établi de manière absolue que c'est Zacharie l'auteur de ce livre? En répondant à une question, en général, ils admettent que le livre là porté nom Zacharia, il est également de Zacharie. Cependant, en tant qu'étudiant de la Bible, pinga ou étonné sous river quelque côté, ou bien ou suivre quelque autre étude, en piodou d'après tel ou tel argument, eh bien, Zacharie ne serait pas, je le mets au conditionnel, Zacharie ne serait pas l'auteur de ce livre. Alors, vous avez les deux versions. Je vous dis qu'en général, on accorde la paternité de ce livre à Zacharie. Donc, le livre de Zacharie, eh bien, il est de Zacharie. Mais pourtant, nous dit, on nous préparer nous tout pour si nous tendez quelque nous a développé argument, pinga nous jambes gourmet pour ça. Au contraire, c'est pour nous tendre l'autre son et puis on va comparer information que nous partageons avec vous par rapport à ça on attendre. D'ailleurs, c'est son bagage que nous toujours répéter pour tout participant à la formation que nous avons fait, c'est que nous toujours fait de notre mieux pour nous baou la bonne information, mais nous n'avons pas la vérité absolue. C'est bon Dieu gagne, et puis pas oublier tout, les n'a fait formation ça, c'est un consigne laboratoire, et c'est ça que fait tout. Les opinions peuvent être des bienvenues si ou bien quelque l'autre opinion n'a toujours capable d'entendre. Là, on pas prêt pour tendre l'autre monde, ou boucher, ou barrer, et pour pas avancer non plus. Vous ne doit pas d'accord avec une opinion, mais mon éclairé, mon formé, c'est pour capable tendre l'autre monde. Et c'est clair. Donc, nous dit, parole qui dit dans le premier verset, c'est une parole qui sortit dans la bouche Zacharie. Hein? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est exact? Ah, on a vérifié pour nous, est-ce que nous sommes capables de dire ça? Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y avait un chandelier tout d'or surmonté d'un vase et portant 7 lampes
après 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. L'a expliqué, c'est un monde qui n'a une vision. Et dans cette vision, il dit qu'on l'ange qui parlait avec elle. Alors, si nous devons ramasser ça n'a dit là, ce serait Zacharie, parce que, étant que nous dit ce serait Zacharie, et nous mettons le conditionnel, on nous dit que faut nous chercher qu'on est. Mais qui était Zacharie? Et c'est clair. Faut chercher qu'on est qui était Zacharie. Zacharie, une gros page qu'on est capable de joindre sous établi la biographie de Zacharie. Nous pas faire pour assoya, mais si vous voulez approfondir en connaissance sur Zacharie, m'encourage pour prendre note et puis pour dire à tête tout, je vais faire une recherche approfondie sur la personne de Zacharie pour me capable qu'on équivalent bagaille que m'a pas prendre sur Zacharie. Mais tout ça me capable dire pour ce qui nous concerne et dans ce contexte qui est devant nous, c'est que nous en avons fait avec un prophète et nous avons même ajouté prophète en Judée. Bon. Alors, pour qui ça nous dit prophète en Judée? C'est parce que nous apprenons ensemble que le royaume d'Israël, qui était compté 12 tribus, mais après la mort de Salomon, ça nous est le royaume d'Israël là, il était divisé. Nous avons un bel mot pour ajouter à vocabulaire nous qu'on entendait parler, on va parler de schisme. Un schisme est survenu au sein du royaume d'Israël après la mort de Salomon. Le mot schisme, autant que je me rappelle, ça s'écrit S-C-H-I-S-M-E. Un schisme, une division, un schisme. Et comment ça peut le traduire? Vous allez voir qu'avec Jéroboam, question pour nous rappeler, eh bien, royaume d'Israël là pour le séparer à bien 10 dans 12 tribus qui pourraient former le royaume du Nord et pour arrêter 2 tribus qui pourraient former le royaume du Sud et le royaume du Nord là. À un moment donné, il pourrait avoir comme capitale Samarie, la Samarie, tandis que royaume du Sud, là, qui est situé en Judée, il prend comme capitale Jérusalem. Jérusalem pour le royaume du Sud, avec 2 tribus. Il y a quelqu'un qui dit 2 tribus et demi. Ça, c'est à voir. Et puis l'autre royaume, le royaume du Nord, là, il y a 10 tribus lui-même. Et puis, il y a comme capitale à Samarie. Nous apprenons ensemble tout que à Samarie, le royaume de Samarie, peut-être si nous partager déjà information ça avec nous, c'est un royaume qui a duré environ 200 ans. Alors c'est du temps, c'est beaucoup de temps. Le royaume de Samarie, il était duré pour environ 200 ans. Et qui ça peut mettre fin à royaume ça? C'est ça nous les Assyriens. Donc les Assyriens pourraient marcher sous Samarie et puis qu'on est là, Samarie pourrait maintenant tomber en déchéance. Le royaume du Nord, il pourrait maintenant saccagé par les Babyloniens, par les Assyriens en premier temps. Et c'est ça qui fait que l'homme on est capable de comprendre que ce royaume, il était duré environ 200 ans. Alors, pendant 200 ans, ça a tout, eh bien, il est important pour que l'étudiant de la Bible connaisse que dans le royaume, que nous le royaume des Samaritains, eh bien, nous parlons joindre que si on va poser question qui s'est remarquable pour eux, c'est que dans ce royaume, dans le nord, eh bien, ce qui prédominait, ce qui dominait ce royaume, c'est le culte des idoles. Ça, c'est important.
Jéroboam en tête, Jéroboam pral conduit moun yo au culte des idoles, pas vrai? Et on va que même moun qui après vini après Jéroboam, les autres rois qui vini ou après que yo aller dans même direction, ça veut dire entraîner peuple là dans le culte des idoles. Et si nous prend plus gros exemple pour nous illustrer ça n'a dit kembe dans tête nous les nous parler du culte de Baal. Important pour pas oublier ça. Le culte de Baal. Ça, il fait partie de une divinité qu'on te joigne dans le royaume ou bien dans le royaume d'Israël, il y a toujours l'Israël, mais le royaume du Nord. Baal, ça, c'est un gros nom dans le royaume du Nord. Alors, pas oublier tout, pour additionnel pendant que n'a dit ça, eh bien, il prend montrer qu'à un moment donné, après environ 200 ans de règne, maintenant à Samarie, eh bien, il va parler de Youa, et ça, c'est avec des références bibliques pour être capable d'identifier. Et puis, il va arriver sur Youa que il va parler Omri. Omri. Si vous voulez écrire, vous voulez appeler parce que c'est important pour vous par rapport à tout ça que nous avons dit de Omri, il est appelé O-M-R-I. Omri. Omri, il faut le reconnaître selon ce qui est dit de lui. Pas aucun dans l'autre roi qui passait en vent qui s'est fait bagaille aussi mal que lui-même. Souliez phrase là. Pas gen yon nan roi qui te gen pouvoir dans le royaume du Nord qui te fait plus mal que Omri. Alors, on est là, encore une fois, l'étudiant de la Bible que vous êtes, ou bien intérêt pour prendre notre tout, pour dire, écoutez, ça m'intéresse maintenant d'approfondir ma connaissance sur cette personne, ce personnage, Omri, O-M-R-I. Reste à l'innommé, parce que je ne suis pas capable de tout détail sur lui-même, mais sauf que Kembe pour ça, que Omri, il a rapporté que pas de yon roi qui te prend place dans le royaume du Nord, qui te fait plus mal passer. Et c'est ainsi. L'on prend dans le sud, c'est-à-dire dans le royaume du sud, eh bien, on a besoin de prophète Kounia qui pral lancer sandarele un cri de la part de l'Éternel, c'est le contexte, qui pral lancer un cri, un appel à la repentance, à l'abandon des idoles pour servir le Dieu vrai, le Dieu que juif dans le sud, dans le royaume du sud, yo même yo quoi là-dedans. Et puis, on a besoin des prophètes qui pral camper, pral annoncer à peuple là, va les dangers, etc. Mais pendant le temps, ça, tout est bon pour mettre en contexte qui ça a passé pendant nous en face livre ça que nous les Zacharie. Li bon pour associer des livres d'un coup âgés. Ah ouais. Li bon pour songer que le contexte du livre de Zacharie, d'Agé, ou songer Néhémie, pas vrai, tout ça, c'est monde qui associé comme des prophètes, mais qui a annoncé peuple là, maintenant, pour retourner à Dieu, pour abandonner les idoles, etc. Mais ils les font à leur risque et péril. Parce que les a annoncé ça comme ça, eh bien, tête yo te exposée, yo te gen la lapide yo, et les nous va lire comme il faut en détail, que m'invite pour faire même, ou à lire Zacharie, ou à lire un roi, etc. Ou à joindre que leur mettait en contexte, vraiment, yo te exposé tête yo. Donc, Zacharie, c'était Youn qui te exposé tête li tout, pas vrai? Les a mandé à royaume du Nord, là, pour abandonner les idoles, et pour retourner à Dieu
qui a créé les cieux et la terre, etc. Mais deuxième information pertinente également pour l'étudiant de la Bible, toujours dans le contexte du livre de Zacharie, c'est que le livre de Zacharie est situé dans tant côté, il a reconstruit en Judée le second temple. Et c'est clair pour nous? Le livre de Zacharie, on le situe dans le contexte de la reconstruction du temple ou bien du second temple, mais en Judée. Donc, c'est deuxième fois, il a rebâti le temple en Judée, ça nous est le temple à Jérusalem. Alors, voilà pourquoi les pral fait plan pour faire ça, eh bien, on nous dit que yo te connaît des obstacles. Et n'importe qui qui a là, on va songer les obstacles, même pour la reconstruction des murailles de Jérusalem. On a songé Néhémie, on a songé Agé, on a songé, n'est-ce pas? Alors, ça veut dire, pour y reconstruire le temple, que l'ennemi t'est détruit. Parce que Babylone t'est détruit premier temple, etc. Il a reconstruit. Eh bien, c'est dans impasse ça, ou bien dans le contexte ça, que bon Dieu a bail à Zacharie, nous dit qu'il c'est un prophète de l'Éternel, et puis nous dit que si vous avez besoin de bien comprendre ou bien mettre en contexte, de toute évidence, il faut lire le chapitre 3. C'est ça, je ne peux pas dire. Parce que pour faire chapitre 4, par rapport à Jean chapitre 4, là commencé, quand il dit là, qui parlait avec moi. Donc, on voit que il y a quelques informations pour capable gagner ni. Ça commence dans le chapitre 4 là, c'est logique d'une phrase ou bien d'un paragraphe qui commençait dans le chapitre 3. Et c'est nous comprendre logique, moyen. Alors, voilà pourquoi, si nous avons vérité de base pour nous rappeler, il faut toujours lire un texte biblique en tenant compte de son contexte. Avait dit toujours battre pour lui au moins les quelques versets qui viennent avant, qui précèdent le passage que vous-même choisi. Pour moi-même, c'est le chapitre 4 que j'ai choisi, mais pour me comprendre de qui monde que l'auteur ça a parlé dans verset premier chapitre 4 là, m'obligé de lire chapitre 3. Et quelquefois, même chapitre 3, tout, la menem pour moi lire le chapitre 2. Donc, il faut nous pas jamais limiter nous, mais c'est pour nous curieux, et puis pour nous chercher logique de un texte que nous servons pour nous faire une formation. Alors, dans cette vision de Zacharie, ce n'est pas tellement les détails, ça a été qui intéresse nous, non, parce qu'on côté besoin d'arriver avec nous à soi. L'Ioué, qui s'allouait, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes. Nous devons comprendre que c'est un plan que mon Dieu montrait à Zacharie. Et c'est nous bien comprendre. L'Ioué, un chandelier en or, surmonté d'un vase, et puis qui portait 7 lampes. Ça, et inévitablement, nous sommes capables de déduire qui s'alliait, c'est temple qui pourra le rebâtir, et puis bon Dieu baille à Zacharie la vision de ce temple. Et c'est nous bien comprendre. Ça, c'est en résumé. Verset 3 du chapitre 4. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à droite du vase et l'autre à gauche. Ça veut dire pas seulement montrer maintenant vase d'or, etc., mais il montrer le tout, il y a 2 oliviers. Il parle nécessaire pour qu'on y a olivier dans le langage biblique qui ça symbolisé dans le son pour aujourd'hui. L'un à droite du vase et l'autre à sa gauche. C'est encore dans la vision de Zacharie. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi. C'est Zacharie qui continue à parler. Il dit, moi, parler avec l'ange là, qui a parlé avec moi, et qui ça me dit, moi, il dit, mais que signifient ces choses, mon Seigneur? Ça, c'est la question que Zacharie lui posait à l'ange, lui dit, qui a parlé avec lui dans la vision.
La réponse, le verset 5. L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Ça, c'est lui-même son sorte de dialogue entre Zacharie et cet ange qui lui parlait. Et puis, il a besoin, le verset qui finit, l'ange me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Souligner, réponse que l'ange l'embaille à Zacharie. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Qu'on y est là, s'il dit c'est la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel, l'étudiant de la Bible que nous y est, nécessaire qu'on y a pour nous dire, mais qui job Zorobabel te gagné? Est-ce que c'était un chef police? Est-ce que c'était un sacrificateur? Est-ce que c'était maintenant un politicien? Donc, il vient intéressant qu'on y a pour nous dire, parce que parole l'a dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Zorobabel, si vous avez mettre le mot tout simple, il a été présenté comme étant un gouverneur pour la Judée. Il a dit de lui-même tout, il reconnaît en Zorobabel, un homme, un chef pour les Juifs, un chef des Juifs. Donc, deux bagages importants, un gouverneur et un chef des Juifs. Alors, même genre, les nouvelles livres, ou bien qu'on lit la reconstruction, bien Darius, etc., elle a ordonné le retour des exilés de Babylone. Et puis la Bible dit que bon Dieu a fait de Darius, maintenant, l'a fait de lui-même serviteur. Tandis que c'était un païen. Nous avons que les pour autoriser le retour des Juifs en Judée, eh bien, on a bon Dieu te mettait dans le cœur en tant que païen, bien sûr, mais pour te permettre autoriser le retour des Juifs et même par les moyens pour les arriver dans le pays pour les reconstruire. Alors, bon Dieu, les sons nous tirer, bon Dieu fait ça fait l'enlever, et c'est ça qui fait application gagnée dans verset ça. Il dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Oui, ou après il dit, m'a voyez nous moun qui veut tourner, nous mettre tourner, nous mettre aller dans le pays nous et m'a ban nous moyens côté pour nous joindre bois, côté pour nous joindre ça nous besoin pour nous reconstruire parce que bon Dieu te voulait que tant est d'arriver parce qu'il était dans le plan de Dieu dès que 70 ans t'es accompli, faut juif yo te tourner à Jérusalem. Alors, une fois que c'était le plan de Dieu, 70 ans, que le peuple a arrêté à Babylone, eh bien, bon Dieu qui a préparé terrain en tout, pour pas joindre que, une fois 70 ans arrivés, eh bien, chef l'a dit, écoutez, nous mettons à oui. Si nous avons besoin d'aide, nous moyens pour l'arriver en Judée pour nous reconstruire le temps. Alors, tout ça pour nous ouvrir une parenthèse, pour nous montrer combien il est important, le bon Dieu dit oui dans le dossier. Alors, il me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Qu'on y est là, Zorobabel, c'est lui-même qui pral poser la base dans mon soulier. C'est Zorobabel qui est appelé à poser la base de la reconstruction du royaume ou bien du temple de Jérusalem, du second temple. Important pour souligner. Et pour le capable de faire tout, il a besoin de la garantie de la présence de Dieu. Si bon Dieu pas dit oui, si bon Dieu pas bali promesse, ça veut dire Zorobabel, il doit connaître toute qualité de bois, il est capable de connaître des fêtes, il est capable de connaître des échéances, il est capable de connaître maintenant la déception. Et c'est ça que fait bon Dieu susciter dans nous ramasser, il susciter maintenant à Zacharie une vision dans laquelle il présentait à Zacharie
ce temple qui sera reconstruit, n'est-ce pas? Et même montrer les deux oliviers qui bien pour yo camper une à droite, l'autre à gauche, c'est encore description ça va passer dans le second temple que Zorobabel, que Mando pour pas oublier, c'est lui-même qui va le poser base là. Alors, qu'on est là, quelle garantie Dieu a-t-il donné à ce Zorobabel? Mais j'espère que chaque monde qu'on y a, nous mieux comprendre qui était Zorobabel. Pas vrai? On regarde qui ça, bon Dieu, dit à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Voilà les paroles de garantie que Dieu a données à Zorobabel qui allait poser les bases de la reconstruction du second temple à Jérusalem en Judée. Ça, bon Dieu dit Zorobabel, je te donne la garantie. C'est un qu'on t'a dit tout. En même temps, mettez Zorobabel en garde pour ne pas compter sous capacité intellectuelle, capacité maintenant académique, capacité militaire, etc. Parce que avant tout, Zorobabel, bon training. C'est un monde quand même qui compte comme un gourmet. Mais pourtant, bon Dieu voulait que Zorobabel dépende de lui-même. Et c'est clair dans le son. Bon Dieu voulait que Zorobabel dépende de lui-même en dépit de toute technique qu'on connaît, en dépit de toute formation militaire qu'on connaît. En puis l'Éternel dit à Zorobabel, à Zacharie, mais ça me l'a dit à Zorobabel, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est ça la garantie et le mot d'ordre que bon Dieu te baille à Zorobabel par la bouche d'un ange. Il nous dit bouche, son façon de parler, mais pas oublier tout. Là, nous parler de l'ange de l'Éternel, étudiant de la Bible, je toujours songer, et c'est ça, nous, il est la théophanie. Dieu peut prendre n'importe quelle forme. Et là, nous parler de l'ange de l'Éternel, on va voir un pile théologien, on va dire c'est carrément l'Éternel. C'est l'Éternel qui s'adresse à Zacharie et qui lui donne le message à transmettre à Zorobabel, à savoir en tant que gouverneur, en tant que chef des Juifs, en tant que celui qui va poser les bases pour la reconstruction du second temple à Jérusalem, sachez-le bien, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et les brivés dans le texte que moi dis nous qui sujet non, que moi-même adopté comme sujet, ils ont l'autre développement que nous pas capables d'aborder pour assoya, mais que mando pour Kembe. C'est le verset 7. Côté il dit, mais qui es-tu? Grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. C'est ça le sujet, le thème pour l'étude d'aujourd'hui. C'est une question qui est posée. Qui es-tu? Grande montagne devant Zorobabel. Nous souhaitons que Zorobabel pourra poser les bases pour la reconstruction du second temple. Tandis que ici, dans la vision, question posée, c'est un coup, il a adressé à une montagne. Au songe que nous prenons le temps, depuis un certain temps, n'a parlé des montagnes. Et nous toujours dit que la montagne, il gagne plusieurs connotations. Vous songez ça? Nous dit montagne, il doit lycée, symbole de rencontre avec Dieu. Nous dit tout ça déjà. Mais nous dit tout, si qu'on doit symbole de tout retard, de tout obstacle. Là où dit montagne de problèmes devant, eh bien, ça veut dire ou gagner un pile problème. Et c'est clair. Donc, montagne là, il a une connotation négative, mais il a une connotation positive également.
Alors, si nous t'as posé nos questions en tant qu'étudiant qu'on y a soya, pendant que tu as marché vers la fin de la présentation, cette montagne dont il est question au verset 7, d'abord nous dit c'est une question. Nous l'affirmons parce qu'il y a un point d'interrogation qui est posé. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Et puis il vient avec une réponse, ou presque, tu seras aplani. Alors la question que je vous pose maintenant, si vous étiez à ma place comme moniteur ce soir ou bien demain, si vous étiez debout devant une classe, si vous étiez debout comme prédicateur, si vous étiez debout comme pasteur, si vous étiez debout pour faire un enseignement quelconque, rendu à cette question, qui es-tu? Grande montagne devant Zorobabel, est-ce qu'on t'a qu'à répondre qui sens que montagne est là? Qui es-tu? Grande montagne devant Zorobabel, en Pilivini avec une réponse, tu seras aplani. Alors, quand il y a là, m'a posé question, cette montagne que vous posez question sur lui, là, qui es-tu? D'ailleurs, il y a le tutoiement, le tutoyer. On aurait pu dire, qui êtes-vous, grande montagne devant Zorobabel? Vous êtes capable de dire ça tout. Mais nous remarquons, le tutoyer, qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Vous connaissez qui ça a besoin pour nous développer comme possibilité d'interprétation, parce que l'allemand doit interprétation que nous n'allons pas faire ce soir. Je vous promets, si Dieu nous le permet, nous allons maintenant découvrir ensemble peut-être l'une des meilleures façons de l'interpréter, mais pas jamais oublier, une interprétation demeure une interprétation. Par définition, une interprétation, c'est expliquer, c'est rendre clair ce qui paraissait obscur, mais une interprétation a toujours été avec des possibilités de diverses interprétations. On doit interpréter le tel ou l'autre auteur, ou l'autre moniteur expliquer ou l'autre genre. Étudiant de la Bible, il faut nous aimer ça. Question posée nous là, c'est pour nous réfléchir. Bon, nous comme devoir. Cette montagne dont il est question au verset 7, de quoi s'agit-il? Est-ce une personne? Est-ce une montagne au sens maintenant, comment on a dit ça là? Au sens propre du mot, au sens figuré du mot, ça c'est l'exercice que m'a demandé pour faire. Le verset 7 nous amène à une montagne. Étudiant de la Bible, dégagez-vous, et puis semaine prochaine, Dieu voulant, et puis pour bonne opinion. Ça, nous et les montagnes, ça, à côté question posée, qui es-tu? Grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Est-ce que nous apprenons au sens littéral? Est-ce que nous apprenons au sens figuré? Est-ce que nous apprenons au sens allégorique? Ce sont là des possibilités. Mais à vous de travailler là-dessus, et puis pour jouer une réponse. Parce que nous avons dit déjà, où montagne doit son monde lié tout. Et c'est ça que fait, si nous disons montagne doit un monde, c'est là qu'on prend dans sens symbolique. Au sens symbolique, et c'est ça que fait qu'on y a, sous prendre dans le sens symbolique, et bon après concrètement, on doit quand on dit montagne problème, me chasser ou, montagne maladie, me chasser ou, montagne persécution, me chasser ou. Est-ce que nous bien comprendre qui gens, si ou interpréter dans ce sens-là. Mais il y a montagne tout au sens littéral, ça veut dire c'est un monde qu'on campe, qu'on est devant, parce que nous te dit déjà, l'on lit la Bible comme il faut, au moins il mentionné mot montagne environ 500 fois dans l'Ancien pour nous arriver dans le Nouveau Testament. Donc l'exercice que vous avez pour cette semaine, c'est de relire le chapitre 4
Si vous voulez lire ça quand vous tout pour mettre en contexte, faites-le. Je vous l'encourage, mais pas oublier côté mesure pour nous arriver cette grande montagne dont il est question au verset 7 du chapitre 4. Vous besoin de répondre, s'agit-il d'une personne? Parce que nous t'ai parlé de Omri tout. Omri qui en face, qui l'autre côté. Est-ce que c'est Omri l'a parlé? Ou bien est-ce que c'est bon problème? Parce que même mon interprétation que moi noté, en puis il y a des gens qui dit bonne montagne que ouais, et puis que Zacharie ouais dans vision, hein, c'est bonne pile roche, bagay que ennemi ont écrasé à terre. En puis c'est un quartier qui a interprété comme c'est bonne roche ça yo, des combes ça yo. En puis Zacharie t'a ouais dans vision quand il dit hey, qui es-tu? Grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Donc, son façon d'interpréter le tout, alors on va retourner sur ça. On a un devoir encore pour nous retourner sur lui, pour nous apprendre ensemble, pour nous avancer, et puis pour nous voir de quoi s'agit-il. Je m'arrête ici. Notre texte d'or, c'est quoi? Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie chapitre 4, le verset 6. On prend au complet. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel, ce n'est pas, ou bien ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Notre sujet pour aujourd'hui, c'est qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, tu seras aplani. Il y a des gens qui doivent commencer à prendre ça, puis commencer à, à parler devant montagne qui devant eux. Et puis dire, hey, quelle que soit hauteur qu'on y est comme montagne devant, on va pas plani quand même. Ça veut dire, pile roche ça mourir, la tourne pleine. C'est ça, il veut dire en créole. En français, la vigne pleine. Mon yo, roche yo, bande décombres que mourir, la tourne pleine. Application qu'on est capable de faire, quelles que soient vos difficultés, vos problèmes, Dieu peut faire de ces montagnes des plaines. Ça, c'est la conclusion. Peu importe la dimension des montagnes qui vous entourent, Dieu peut en faire des plaines. En nous kembel comme ça, non? En créole, quelle que soit hauteur montagne, bon Dieu est capable de faire montagne tourner pleine devant nous. Si nous faisons confiance, si nous mettons force nous pour nous agiter toute confiance dans bon Dieu, parce que la Bible a dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Nous allons revenir, bien sûr, si Dieu nous le permet, avec cette question, qui es-tu? Grande montagne, devant Jérusalem, ou bien devant moi, ou bien devant Zorobabel, devant ma famille, devant mon église, etc., tu seras aplani. Son cri de victoire et de délivrance. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Une petite pause pour moi et je vous reviens tout de suite après pour la suite. Voilà. Ça ne peut pas être long puisque le temps nous est précieux. Et content que vous soyez aussi nombreux pour un vendredi soir. Félicitations et merci à tous ceux et à toutes celles qui ont contribué d'une manière ou d'une autre et qui ont permis que nos vendredis soirs sont de plus en plus intéressants parce que vous êtes nombreux à être avec nous. Donc, merci à vous tous. Moi, qu'on est qui moun, parce qu'en pile fois, chaque monde qui a parlé tout, eh bien, j'ai été invité par un tel ou bien par une telle. Donc, vous connaissez qui monde qui t'a invité, je suis seulement arrêté pour me dire, si chaque monde qui soulève là,
ou tabac à tête ou obligation pour inviter au moins un monde chaque semaine, eh bien, nous pas bien place encore, tableau nous tape trop coûte et il tape très bon parce que nous tape connaît que information li partager. Mais monde qui fait li, à Dieu soit la gloire et remerciement à vous-même. Tant qu'il devant nous pour assoya, il peut repartir en deux petits moments. Et dans le premier temps, nous saluons tout le monde qui a écouté nous de partout. La France nous écoute. Haïti nous écoute en rediffusion. Et puis, si nous avons un bon Internet, tout, eh bien, il est capable d'écouter nous. Après ça, nous avons un monde qui en Saint-Domingue, parce que Haïti n'est pas capable d'entrer en direct. Nous avons fait l'expérience et Sœur Carole, qui était en déplacement, mais qui de retour, peut-être capable de un petit moment pour parler nous de ça. Il n'est pas possible pour lui-même pour entrer en direct avec nous, mais il est capable d'entendre maintenant à partir de radio les épisodes disponibles, etc. Donc, pas moyen ça, nous dit bon Dieu merci, parce que les gens sont capables d'entendre un peu partout, et ceci dans 50 pays dans le monde. Alors, qui s'en a prêté pour nous faire? Nous pas passer à côté, il y a des commentaires pour nous faire pour assoya, parce que et si vous avez fait un petit commentaire rapide de l'actualité pour le Canada, vu que nous avons des gens qui nous écoutent d'un peu partout, sûrement vous êtes informés, mais ce qui marque l'actualité pour le Canada, c'est qu'aujourd'hui, le 14 mars de l'année 2025, eh bien, nous gagnons un nouveau Premier ministre au Canada. Donc, sous pas de connaître, nous venons gagner un Premier ministre au Canada pour journée aujourd'hui. C'est monsieur le Premier ministre qui portait le nom de Mark Carney. Si mal dit, il m'a vérifié, mais c'est notre Premier ministre en remplaçant le Premier ministre qui partit lui-même, qui quittait, c'est le Premier ministre Justin Trudeau. Alors, ça veut dire, aujourd'hui, nous avons un nouveau Premier ministre, sauf que il est bon pour nous dire que c'est un Premier ministre qui a besoin de faire des élections dans la prochaine semaine qui vient là. Autrement dit, il remplacer M. Trudeau, mais il faut qu'il fasse élection pour être capable maintenant faire élire des députés, faire élire maintenant le monde qui va gagner pour former le gouvernement, mais en attendant, il gagne un gouvernement que lui formé, qui a dirigé avec lui, mais pour un petit bout de temps. Parce qu'il faut gagner élection, donc ça veut dire très prochainement au Canada pour gagner des élections. Alors, qui s'arrêtait pour nous dire? Eh bien, nous-mêmes, bon côté pas nous juste arrêté pour nous faire compliment, combien ça belle la démocratie. Oui, la démocratie, puisque nous n'avons pas bien de temps pour nous développer. Mais autant que je me rappelle, j'étais jeune et en Haïti, et nous qu'on attendait parler du Premier ministre du Canada, M. Pierre Elliott Trudeau. Et je n'ai jamais oublié ça, c'était toujours une fierté. Qu'on a parlé de Pierre Elliott Trudeau comme étant Premier ministre du Canada. Il y a un monde qui était toujours fait de lui-même un grand citoyen, un grand Premier ministre. Qu'on a qualifié comme monde qui fait l'honneur du Canada à l'étranger, etc. Donc, depuis Haïti, c'est comme si nous entendions des choses positives pour M. Pierre Elliott Trudeau. Feu Pierre Elliott Trudeau. Et quand nous sommes arrivés au Canada, eh bien, Justin Trudeau, notre Premier ministre en départ maintenant, eh bien, il était tout jeune. Et nous l'avions vu grandir et il est devenu notre Premier ministre. Et puis, il a un mandat jusqu'à ce que mon cap calculé, il a dit d'un temps passé à peu près 10 ans au pouvoir comme Premier ministre du Canada. Alors, moi, je toujours fait commentaire pour me dire que Premier ministre Justin Trudeau était parti avec un héritage d'un nom, le nom de son père,
s'est servi pour beaucoup. Et après ça, maintenant, un jeune homme, avec tout talent qu'il gagnait, mais avec son savoir également, et puis contribution que vient porter pour le Canada, et bien tout ça nous capable de dire, pas de personne qui est parfait, mais il a fait de son mieux pour son pays. Alors, si je dis à Kounila, il n'est plus Premier ministre du Canada, il est encore jeune, il est possible que nous ne pas joindre comme Premier ministre aujourd'hui, mais nous sommes capables de joindre dans l'autre position. Mais nous dit vive la démocratie également, parce qu'il a su accepter de quitter le pouvoir et de passer maintenant le pouvoir à quelqu'un d'autre, parce que démocratie a ses consaliés. Alors, qui s'accrétait pour nous-mêmes pour nous dit bon départ, et puis que bon Dieu accompagné le jeune ex-premier ministre du Canada, Justin Trudeau, dans l'autre activité, dans l'autre entreprise liée. Et il n'a capable sans doute d'occasion pour nous joindre dans l'autre bagaille au service de son pays, parce qu'il est encore jeune, il peut être utile à son pays. Alors, qui s'accrétait pour nous dire tout, eh bien, nous souhaitons bienvenue à nouveau Premier ministre, nous, qui vient qu'on est là pour mettre sous pied ça nécessaire pour le développement du pays. Et quant à nous-mêmes, nous avons comme devoir pour nous prier pour que bon Dieu bali direction dans l'équipe qui formait qu'on y a, avec environ 23 ministres. Eh bien, nous avons pour devoir pour nous prier pour bon Dieu bénir, pour bon Dieu bali direction. Et la Bible recommande, priez pour ce pays où je vous ai emmené en captivité. Ça, c'était pour Babylone. Bon, ici, nous pas en captivité. Nous rendons action de grâce pour ça. Nous pas après la captivité. Parce que parmi nous-mêmes, nous avons fait le choix de venir nous installer au Canada. Ça a marché. À Dieu soit la gloire. Et nous avons pour devoir pour nous prier pour le Canada. Et pas seulement pour le Canada, mais pour le monde entier. Parce que nous l'avions dit, le monde a fait face avec quelques menaces. Côté nous pas connaît qui ont les choses capables de tourner. Fermez parenthèse là. Donc, bon départ à notre ex-premier ministre, M. Justin Trudeau, et bienvenue à notre premier ministre actuel, M. Marc Carney. Si vous prononcez le mal, pardonnez-moi, je ne suis pas habitué à elle. Que bon Dieu bénisse le pays, que bon Dieu bénisse le Canada, que bon Dieu bénisse le monde entier. Deuxième partie, la troisième partie, la deuxième partie. Notre sœur Carole était en déplacement et puis il retournait. Donc, son retour, moi fait expérience, moi t'ai dit ça hier ou bien aujourd'hui, même là nous ensemble au Canada, nous pas ouais, mais il semble que les déplacés, c'est comme si nous sentions ça, nous manquons du monde. Et c'est certain que nous te manqué tout. Alors, ça veut dire pour assurer, avec nous. Alors, nous pas bien l'autre choix, non, que bali la parole en premier, et puis, s'il bon nous temps, n'a capable introduire l'autre intervenant, nous, yo, parce que nous connaissons nous envie tout, même si nous pas de visou, mais quand même, nous très contents. Donc, nous disons, welcome back to Sister Carole. Bienvenue, que bon Dieu est capable de continuer à bénir dans le retour, et puis nous contents qu'on retourne. Alors, c'est avec Sœur Carole que nous avons baillé un petit temps, et puis ça le quitte pour nous, nous va passer à l'autre intervenant, nous, avant que nous fassions la prière de clôture. Que bon Dieu bénisse. Bonsoir, Sœur Carole. Content de t'avoir à nouveau. Comment ça va de ton côté? De mon côté, ça va très bien. Et vous m'avez beaucoup manqué. J'ai beaucoup pensé par vous. Donc, ça fait quelques jours nous parlons, mais le cœur était avec vous. Donc, même si je ne suis pas là, soulignant, et que moi, t'ai manqué, nous t'ai manqué sérieusement. Moi, je rends grâce à Dieu que ces jours-là pas trop mal, allant bien, retournant bien. Moi, je dis, bon Dieu, merci pour ça. Et puis, à ce de nouveau, je suis parmi vous. Et le sont ensemble avec nous et qui sont grâce que bon Dieu fait moi et que vous remerciez aussi pour ça. Et moi, merci pour chaque monde qui est soulignant
Moi, toujours penser à nous. Moi, malheureusement, en Jamaïque, moi, pas de pas de attendre nous en direct. Pas de prendre le son en direct. Là, moi, vous un message par le pasteur Josué, il dit en effet que Jamaïque ne faisait pas partie des 50 pays qui étaient sur la liste des, de la compagnie qu'on pouvait contacter directement. Donc, c'est ça fait que je pas avec nous ces derniers jours. Mais comme je vous ai dit, mon cœur était avec vous, pensez avec nous en pile, et que je suis bien content que nous assuré. Donc, moi, j'étais toujours prié pour nous, pour tout le monde qui est là, je pensais, je vais regarder que le son va commencer. Donc, moi, prier pour nous, et je continue à prier pour moi tout, et que je pense que pour nous continuer à aller de l'avant. Et puis, moi, passé, et pendant notre bois, j'ai passé quelques chapitres à quelques personnes. Donc, j'espère que ça a intéressé eux, que moi, dire que l'occasion de le faire sur YouTube. Donc, j'espère que ça a encouragé eux pour suivre parce que c'est notre travail que bon Dieu donne nous, diffuser parole là, diffuser études, apprendre à le faire connaître. Donc, j'espère que ça a encouragé un peu le monde. Quelqu'un haïtien que moi rencontré l'autre bois. Donc, j'espère que ça a encouragé un peu le monde pour y suivre, pour y apprendre la parole parce que nous n'avons pas l'autre chemin, nous n'avons pas l'autre lumière pour nous suivre. Que ça, c'est les cap guider nous, quel que soit côté nous, quel que soit pays côté nous, quel que soit ça n'a fait, c'est une lumière qui cap guider nous dans la vie nous. Donc, moi, merci à tout le monde qui était pensé à moi-même et que la paix soit avec vous. Merci beaucoup, Sœur Carole. Remarquez bien, tu es capable de poser une question pour demander où est-ce que Jamaïque a son bel côté, est-ce que son côté va encourager le monde pour aller, ou bien est-ce que son côté pour le monde pas aller? Donc, c'est un bel petit côté, une belle température et puis mon très chantier. Moi, donc, et nous rencontré de très belles, nous fait de très belles rencontres et que mon vraiment et je ne rien pour me reprocher. Son côté, je encourage mon aller. Et pasteur Josué au courant que je souffert un peu de douleur, je dois dire que pendant que l'autre bois, après 2-3 jours que je me réveille, soleil, et bien douleur, pas de douleur, pas de raideur. Que je suis ici au Canada, en Frédéric. Donc, mais mon petit petit qui est avec nous, je suis avec une amie, bon, la fille d'une amie, et puis sa petite fille. Même petit petit là, c'est qu'on a dit, oh maman, Carole marche plus vite. Donc, je vraiment comme l'autre bois. Et puis, nourriture là, assez bien. Donc, c'est recommandé au monde aller. Sauf que, faut me dire nous que via un petit peu très cher. Malheureusement. Ça aussi, il est bon pour nous connaître. Parce que l'information, c'est aussi le pouvoir. Donc, si nous informer, nous connaissons, alors là, cap choisi, si nous pouvons aller, nous pouvons nous dépenser plus pour nous manger, nous dire moins, etc. Oh ouais. Alors, merci beaucoup. Nous train de dire combien nous comptons tout parce qu'au fait, nous connaissons que vous partagez avec quelqu'un tout. Donc, ça veut dire qu'on va la fête tout, l'autre bois. Oui, nous faisons possible nous pour nous faire circuler. OK. Eh bien, que bon Dieu bénisse, et puis encore une fois, bon retour chez nous, chez vous, parce que nous te manquons. Que bon Dieu bénisse, Sœur Carole. Merci beaucoup. Maintenant, rapidement, et puis pour ne pas oublier nous, puisque je ne suis pas d'accord, je prends Jamaïcaine, et puis pour m'oublier Pasteur Jean-Pierre. Pasteur Jean-Pierre, bonsoir, comment ça va de ton côté? Bonsoir, Pasteur Josué, bienvenue à Sœur Carole qui était partie. Donc, on dit bon Dieu merci, puisque il était allant bien, il était parti avec tout le membre, il retourne avec tout le membre. Ça fait nous bien contents et nous dit bon Dieu merci qui était accompagné lui pour ces jours là-bas et puis qui retournait en bien. Mais jusqu'ici, l'Éternel secouru nous l'a toujours, il est vrai, nous changé de premier ministre du Canada, mais cependant, c'est même travail là cap continue. Alors, Pasteur Dieu de nous toujours là et nous saluons tout l'autre monde que bon Dieu bénisse. Merci beaucoup pour compréhension. Merci maintenant pour partage. On allait rapidement sur la guerre. Comment ça va de ton côté? Ça va bien passer, merci. Que bon Dieu bénisse nous. Nous disons bon Dieu merci parce que le gardien nous nous a dit Bénézer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secouru. Nous disons bon Dieu merci pour ça, que bon Dieu bénisse nous. Merci beaucoup, Sœur
la guerre. Salutations à toute la famille. On a essayé avec notre pasteur Melek, nous connaissons quelquefois ça arriver, l'y brancher, mais qu'on a quelques petites difficultés. On va essayer pour voir si ça marche pour lui maintenant. Bonsoir, pasteur Melek. Voilà. Ouais. Reproduction de situation. OK. Bon, on va aller maintenant avec Sœur Ghislaine. Sœur Ghislaine, comment ça va pour toi? Est-ce que c'est la même situation avec Sœur Ghislaine également? Bon, alors, m'a campé là. Oui, moi, je souviens. Moi, bien, nous bon Dieu me dire merci. Bon, il permet que nous en vie et puis, je dis merci pour ça. Moi, merci à tout le monde qui souligne. Bienvenue à Sœur Carole. Que retourner dans le dire encore que bon Dieu accompagne. Je trouve que t'es pas méchante, t'es pas égoïste. Non. Hein? C'est bien ça. Ou d'accord, tourner dans Fridia. Par contre, si on dit ça pour monter le living, goûter le tout encore. En tout cas, merci quand même, que Dieu te bénisse, Ghislaine. Okay. Merci beaucoup. Ensuite, bonsoir Marie-Denise, depuis West Palm. Bonsoir, Pasteur Saint-Hilaire. Bonsoir, Sœur Saint-Hilaire. Et bonsoir à tout le monde qui se lève. On dit bonsoir à Sœur Carole. Nous comptons attendre. Que bon Dieu bénisse nous. On compte attendre. Merci beaucoup. Que bon Dieu bénisse nous. On a couru. Frère Cantave, Mbablago. Bonsoir, Frère Cantave. Bonjour, Pasteur Josie. Bonjour pour tout le monde qui souligne. Et puis, nous dit merci avec ces Carole qui t'envoie. Et bon Dieu te fait l'aller en bien, le retournant bien. Nous dit bon Dieu merci. Que bon Dieu bénisse nous. Abondamment. Merci beaucoup. Bon, ouais, qui sont capables de faire pour permettre de respecter l'heure, c'est oublier ou bien quitter tout l'autre monde. Nous dit bonsoir, Sœur Renaud, nous dit bonsoir, Sœur Paulette, nous dit bonsoir, famille Romulus, bien Sœur Bernadette, Sœur Marie-Loude, Sœur Miota, etc., etc. Alors, qui ça l'a fait? N'a pas essayé pour un monde qui est capable de nous, de manière très simple, dans environ 7 minutes. La prière d'intercession, et moun peut-être que nous sommes capables pour faire rapidement, c'est Pasteur Jean-Pierre, on a demandé pour faire ça, et puis en même temps, il va faire comme une prière d'intercession, et nous-mêmes, on nous accorder nous ensemble pour prier pour le monde, prier pour la terre, prier pour les églises, prier pour les pasteurs, etc. On nous accorder nous avec Pasteur Jean-Pierre comme il est là. Pasteur Jean-Pierre, tu as le micro. Amen. Tu es 3 fois saint, toi qui es lent à la colère mais riche en bonté, toi qui fais grâce jusqu'en 1000 générations, tandis que tu pénis jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui te haïssent. Mais pour ceux-là qui t'aiment et qui gardent tes commandements, tu les bénis jusqu'en 1000 générations. À ce nous disons merci pour tout ce qu'on fait pour nous, puisque maintenant encore, nous sommes capables d'arriver à 73e jour de l'année 2025 et jusqu'à ce qu'on permette que nous abattions pour nous permettre de respirer encore. Nous disons merci pour cela. Sans doute, au coup de journée, grand pile qui rend dernier souffle, même pire, sans même te connaître, cher Seigneur Dieu, sans même faire connaissance avec vous. Mais nous-mêmes nous permettons à ce que nous sommes capables de vivre encore. Nous disons merci pour cela. Et nous disons merci pour chaque monde qui souligne, cher Seigneur Dieu. Peut-être bien là, qui n'est pas porté au bien. Pour ce Carole qui était à son séjour dehors, mais qui de retour avec tous ses membres, nous disons merci pour cela. Et pour chacun de nous, et pour Pasteur Josué, que vous mettez sous cœur, cher Seigneur Dieu, pour aider, cher Seigneur Dieu, parce que dans la parole où dit grand pile monde qui péri parce qu'il n'a pas de connaissance. Et parce que, cher Seigneur Dieu, lorsque nous apprenons pour nous capables de mémoriser et pour nous capables d'appliquer, parce que assez souvent, il y a des gens qui tendent pour la rentrer dans les oreilles gauches, qui sortent dans les oreilles droites, cher Seigneur Dieu, mais parce que nos deux oreilles soient grandement ouvertes pour que ta parole puisse descendre et que nous sommes capables de dire, même avec un psalmiste là, aide-nous à serrer ta parole dans nos cœurs pour ne pas pécher contre toi. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers.
Seigneur Père Masque, éternel Dieu, nous capables d'ouvrir que nous prononcer les paroles là dans le cœur, non, afin de vivre par elle, cher Seigneur Dieu, et prendre le contrôle du monde entier, cher Seigneur Dieu. Voyons l'état du monde, oui, il est vrai, cher Seigneur Dieu, nous entendons des guerres et des bruits de guerre, oui, paroles annoncées, non, tout cela, pour bagage, ça arriver, mais on dit nous-mêmes qu'il est pour nous faire attention, pour nous capables de comprendre et demeurer, alléluia, toujours sous ton égide. Merci éternel Dieu pour chaque président, pour chaque premier ministre, pour chaque roi, pour chaque gouverneur, cher Seigneur Dieu, et d'une façon spéciale, Seigneur Dieu, le nouveau premier ministre que nous avons pour le Canada, cher Seigneur Dieu, et ma soeur capable de demeurer dans l'INA, et capable d'agir selon directive, parce que au grand pile petit, tout cas, vivre dans le pays, cher Seigneur Dieu, dans le Canada, il composé des provinces, Seigneur Dieu, et que chaque grain haïtien et chaque grain, cher Seigneur Dieu, résident du Canada, puisse capable, éternel Dieu, jouir les bienfaits que au gain pour nous-mêmes, cher Seigneur Dieu. Nous remettons tout l'autre dans le monde, les 5 grands continents, à savoir l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique et l'Océanie, et d'une façon spéciale, cher Seigneur Dieu, notre pays Haïti, notre pays natal, Père Saint, pour qu'un jour nous soyons capables de gagner réellement ce qu'on appelle la démocratie, pour ce pas démagogie, non gain, cher Seigneur. Qu'il en soit ainsi, bénis chacun de nous, pour contrôle fin de semaine pour nous-mêmes. Demain matin, ceux qui parlent dans jeune, dimanche matin, le service, et d'abord l'école du dimanche, le service d'adoration et la prédication de ta parole. Aide-nous à dire, comme le psalmiste, aide-nous à servir ta parole dans nos cœurs pour ne pas pécher contre toi, car elle est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Père, ainsi je te prie, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Je reviens à la sœur Carole pour les mots de bénédiction. Pas oublier que c'est un mode de vie, il t'a donné pour nous quelquefois oublier tête nous, et puis pour nous penser à intercéder pour les autres. Les intercéder pour les autres, c'est tête nous n'a béni en même temps. Pas de monde qui oublie quelquefois petit problème pas, et puis pour prier pour l'autre monde, et puis pour bon Dieu lui-même. C'est l'expérience. La prendre dossier par où, la résoudre. Donc, nous pas perdu rien si nous mettons petit temps pour nous dire, Seigneur, j'ai des problèmes, j'ai aussi des difficultés, mais je dois penser aux autres. Leur penser aux autres, bon Dieu lui-même, la penser à vous et la mettez moun pour penser à vous-même également. N'a pas incliné nous et puis nous l'irriter pour nous souhaiter une très bonne fin de semaine. Allez l'église où sont capables. Si vous pas capable d'aller tout, même si vous couchez l'hôpital, restez en communion. Songez prier pour la sœur Nanotte, un membre de l'église de Dieu de Saint-Michel. Songez dans la prière. Et puis, en même temps, si vous capable d'aller, allez pour communion fraternelle avec les autres. Mais si c'est l'hôpital où il est tout, restez en communion avec Dieu et avec ton assemblée également, parce qu'il est possible. Inclinons-nous pour les mots de bénédiction. Avec la sœur Carole. Amen. Je lève les yeux vers les montagnes où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Maintenant que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la douce communion du Saint-Esprit reste et demeure sur chacun de nous, dès maintenant et à jamais. Amen. Allez en paix et que Dieu vous garde. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Au revoir, bonne fin de semaine, que mon Dieu bénisse, bon sommeil. À la prochaine.